Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien, me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, échangez bien les polarités, les énergies, adaptez-vous, prenez que ce qui résonne. Donc je mettrai mon numéro de téléphone ainsi que les prestations, les promos en dessous de la barre d'infos quand vous cliquez sur le titre. Je vous transmets le lien de paiement par message. Il se trouve également sur les liens de ma communauté sur ma chaîne. Vous pouvez me contacter pour un rendez-vous cette semaine. Il me reste de la place pour demain jusqu'à vendredi. Il faut également prendre vos rendez-vous pour la semaine prochaine pour ceux qui n'ont pas de disponibilité cette semaine. Donc voilà. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on vous parle de clairvoyance. Oui, on voit que vous avez eu, vous êtes des personnes peut-être très intuitifs, ou peut-être que vous êtes dans un certain lien avec une personne. euh, il y a un lien entre vous, une personne en tout cas. Il y a beaucoup d'intuition. Vous connaissez bien cette personne, elle vous connaît. Il y a eu du soutien, du partage entre vous. Il y a même peut-être eu euh, un ancrage, hein, c'est-à-dire une personne avec qui vous avez habité ou avec qui vous avez construit une vie pour certaines personnes. Donc adapté. Hein. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes avec une personne ou vous êtes avec cette personne. Voilà. On dit que vous allez apprendre une trahison de la part de cette personne. Il y a eu trahison. Voilà. On parle d'une tierce, d'accord? D'une tierce personne. C'est une tierce. C'est la tierce qui va vous révéler cette information par téléphone. Pour moi, c'est une tierce qui va vous appeler. C'est une tierce qui va échanger. C'est une tierce qui va vous révéler les informations sur ce qui s'est passé. On parle que la trahison a eu lieu sur un printemps. En fait, cette tierce va vous contacter tout simplement parce que elle veut faire connaissance ou elle a besoin d'en savoir plus sur vous. Euh, oui, c'est une tierce qui désire cette personne, qui aime cette personne ou qui va vous dire qu'il aime cette personne, qui a des sentiments pour cette personne, qui veut être avec cette personne. Vous voyez? Et moi, pour moi, j'ai une tierce du passé qui fait partie de collègues, amis, de l'entourage de cette personne. Donc c'est vraiment une tierce du passé. Hein. Ouais, j'ai le passé ici. On parle d'anciens ou d'enfance ou de souvenirs passés dans le travail. Euh, cette personne, votre autre, a déjà eu une relation avec cette tierce. Oui. On parle beaucoup de fantasmes, de passion, de désir. Vous voyez. Mm. Sur un plan, vous voyez ce que je veux dire. Euh, ouais, on dit que c'est le retour de cette personne du passé, cette tierce, et il s'est passé une trahison au printemps. C'est peut-être quelque chose de répétitif, parce qu'il y a déjà une relation entre ces deux personnes. Il y a certaines choses qui refont surface, ou cette tierce a refait surface pour ramener cette personne à des souvenirs. Euh, ouais, et pour que cette personne prenne une décision entre vous et elle. Oui. Ouais. Cette tierce va vous dire que ça l'empêche d'avancer dans sa vie, que cette personne est toujours dans son esprit. Euh, c'est une personne qui s'en fiche, hein, cette tierce, que cette personne soit en couple ou autre. C'est une tierce qui le sait, mais qui revient dans la vie de cette personne pour conquérir cette personne ou pour être avec cette personne. On dit que cette personne tierce n'arrive pas à l'oublier. D'accord. Super le message. On voit que c'est quelque chose qui va vous rendre triste. Voilà, ça va vous mettre dans la tristesse, l'instabilité de cet autre, ses mensonges, sa trahison, sa tromperie. Vous voyez? Une personne qui n'a pas été claire avec vous. Pourtant, il y avait du soutien, du partage, il y avait de l'amour, il y avait une construction pour certaines personnes. On voit que c'est un autre qui a porté des masques. Oui. On voit qu'il va y avoir aussi de la tristesse, de la colère, un choix à faire. Un choix à faire. On parle d'un choix à faire parce que c'est un autre, finalement, qui ne va pas vouloir vous laisser. On voit que cette tierce, c'était répétitif dans la vie de cet autre. Et vous allez enfin connaître les informations. Peut-être que tout ce temps que vous avez passé avec cette personne, pardon, euh, il y a eu plusieurs coupures entre cet autre et cette tierce. Déjà, quand il y a plusieurs coupures, ce n'est pas bon.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça ressemble beaucoup à ce qui est karmique. Il y avait un nœud karmique à défaire, sûrement des vies antérieures. On parle de quelque chose qui est karmique. On parle d'illusion, on parle de choses éphémères. On parle plus de fantasmes, de désirs, d'attraction charnelo qu'autre chose. On ne parle pas vraiment de sentiments, mais c'est une tierce peut-être qui est revenue à plusieurs reprises interférer dans votre relation ou se mettre entre vous. Cette personne a laissé, ne s'est pas détachée. Il y a eu plusieurs épisodes durant votre relation, dans votre dos, parce qu'on parle de trahison. Peut-être ces périodes où cette personne était froide avec vous, où il ou elle n'alimentait pas le lien, où il ou elle n'a pas été correct ou toxique à un moment donné, ou peut-être froid et rigide à des moments. Et malheureusement, il y a des personnes, on vous parle que cette révélation, ces informations, cet échange avec cette tierce va se passer sur l'été. Quelque part, ça vient comme une foudre, mais ça vient aussi pour rétablir l'ordre et l'équilibre, pour que chacun ait son libre arbitre pour pouvoir se positionner et choisir. Des fois, les réponses ne viennent pas sous la forme ou de la personne que l'on attend, ou parfois oui, parce qu'il y en a, on voit que vous êtes clairvoyant ou clairvoyante. Voilà. On parle d'un autre qui va vous demander pardon, qui va avoir des remords et des regrets. C'est un autre que vous n'avez jamais quitté ses pensées, ou qu'il soit avec vous, qu'il habite avec vous, ou qu'il soit à distance par son travail. On voit qu'il y a des prises de conscience, de la honte de la part de cet autre. Il y a des prises de conscience, mais on dirait que pendant des années que vous avez été avec cette personne, il y a eu plusieurs coupures, plusieurs breaks, plusieurs allers-retours avec cette tierce. Ouais. Là, on parle pas d'une nouvelle rencontre où il y a eu une erreur. Déjà, une erreur, c'est beaucoup. Mais là, on parle de quelque chose qui a duré sur le temps, en fait. C'est ça qui va vous décevoir, c'est peut-être ça qui va vous rendre triste, qui va vous mettre en colère. C'est une tierce, en tout cas, qui veut cet autre, qui veut être avec cet autre. Euh, c'est vrai que c'est une tierce. Euh, ouais, mais c'est karmique. Il y a quelque chose de karmique. On parle d'amis d'enfance ou de collègues de travail. Ou d'une personne qui fait partie d'un groupe d'amis. Ouais, c'est quelqu'un du passé. Ouais. Il y avait une dépendance, une addiction, peut-être au charnelo ou je ne sais quoi. Ces deux personnes-là ont joué au tango et il y a toujours une triangulaire ou quelqu'un entre vous deux. C'est ce que vous allez apprendre. Bon, c'est pas cool la guidance ce matin. Cet autre, en plus, à des moments de votre relation, parce que vous êtes des personnes très intuitives, on a vu la clairvoyance, pardon, l'intuition, la clarté, la lucidité, l'éclaircissement, la lumière qui va être faite. Vous allez reconstituer le puzzle de votre relation par rapport aux humeurs changeantes de cette personne, par rapport au froid qu'il y a eu à des moments, par rapport à des agissements, par rapport à des comportements, par rapport à des excuses que cette personne a pu vous trouver, à des communications qui se sont distancées à un moment donné entre vous, à un manque de disponibilité de cette personne, à un décalage énergétique dû à une connexion émotionnelle qui ne se faisait pas, bah forcément parce qu'il y avait une tierce personne dans votre relation. Ouais, c'est une personne avec qui il y avait une histoire possible, il y avait un lien, un vrai lien. Mais cette personne a mis de la distance, a mis des barrières, un mur de glace. Peut-être s'est rendu moins disponible à des moments donnés, il y a eu des humeurs changeantes, il y a eu des conflits, des disputes entre vous, plus aujourd'hui. Parce que vous, vous êtes élevé, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous n'êtes plus dans le manque, peut-être ni dans la dépendance. Euh, ouais. Et vous allez reconstituer le puzzle et comprendre le puzzle, et comprendre euh, bah, ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, pourquoi cet autre s'éloignait de vous, pourquoi il y avait ce mur de glace, pourquoi il y avait un lien, ça vous le savez, vous en êtes sûr, mais pourquoi il y avait ce décalage, vous avez ressenti ce décalage, vous étiez censé être connecté, mais il y avait une déconnexion à cause d'un blocage, un gros blocage émotionnel, et vous mettez le doigt dessus. Quelque part, cette tierce vient tout faire péter, vient tout faire exploser. Il y a une notion de karma, mais de justice, d'ordre et d'équilibre euh, pour remettre en ordre le libre arbitre de chacun, mais aussi pour remettre en ordre les pensées de cet autre et qui se libère enfin d'un passé. On parle d'immaturité, oui. C'est quelque chose peut-être qu'il ramène à sa jeunesse ou autre.
Oui, on parle plus d'hormones, de pulsions, de souvenirs, de jeunesse. Quelqu'un qui nous fait sa crise, quoi. C'est- On voit qu'il y a eu, il y a eu de la séduction entre cette tierce et cette autre. Il y a eu bien plus, hein. On parle de tango, hein. Euh, et pourtant, il y avait de l'amour. C'est un autre qui fait des prises de conscience, qui a honte. On parle d'amour sincère, de quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime, qui veut se reprojeter avec vous, qu'il veut rester avec vous, qu'il veut pas se séparer, qu'il veut mettre fin à l'éphémère. On parle d'une fin de cycle pour tous les deux, même pour tous les trois, j'ai envie de dire. On remet de l'ordre dans cette triangulaire. Euh, ouais, on voit qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été trompées sur le moment vont avoir besoin de vacances ou de prendre de la distance ou de s'éloigner ou ne vont rien vouloir entendre, vont mettre un stop, besoin de se retrouver un moment pour réfléchir, pour penser, pour se reconstruire ou pour guérir ou pour digérer, pour encaisser vraiment parce que là ça va être dur. C'est quelque chose que votre intuition, votre alarme, vous avez toujours alerté, mais vous n'avez jamais eu de preuve peut-être dans la matière. Mais les comportements de cette personne en disaient long. Oui. Euh, on parle d'un vrai lien là, entre vous et cette personne, hein. Là, on parle que vous allez avoir besoin de prendre vos distances, un moment de solitude ou entouré d'amis ou de personnes de votre famille. Euh, ouais. Mais un peu plus tard, quand vous serez redescendu, on parle que vous allez être confronté à une discussion avec cet autre afin de mettre à plat une multitude de dysfonctionnements par rapport à votre vie sentimentale à vous deux, par rapport aux incompréhensions, aux non-dits, aux agissements qu'il y a eu, par rapport aux non-dits, par rapport à ce qui n'a pas été énoncé, par rapport à ce qui se répétait, par rapport aux abcès pas crevés. Euh, il y aura une réflexion, en tout cas de votre part, une remise en question de la part de ce partenaire, une vraie remise en question là pour le coup. Par contre, il y aura un moment d'éloignement et de froid entre vous deux. Ouais, on parle de pause. Alors, je sais pas si ça va être une pause, une interruption définitive, parce qu'on voit que c'est un autre qui veut votre pardon, là, deux fois dans le tirage. Il y a beaucoup le chiffre 2 dans le tirage, donc on parle vraiment d'union, hein. On parle de break, hein, de solitude, de moment pour soi. Vous avez consacré beaucoup de temps peut-être à votre relation. Oui, et là, vous n'avez pas envie d'être impacté dans vos émotions quotidiennes, même si vous allez être quand même impacté, mais vous avez fait un certain travail là. On voit que vous allez être tranchante, vous allez être droite, vous allez penser à vous. Euh, ouais, parce qu'on parle d'avant, vous avez déjà connu la surcharge émotionnelle. Vous ne voulez pas retomber dans ça, mais il y aura quand même des émotions, on ne peut pas esquiver. Vous allez lâcher prise, vous allez vous éloigner afin de réfléchir, faire le tri, vous prioriser et prendre du temps pour vous. On dit que vous aurez le choix entre une nouvelle rencontre l'année prochaine, pour certaines personnes, ou revenir avec cette personne. Waouh. En fait, cette tierce, il n'y a pas d'amour, hein. C'est plutôt un souvenir, quelque chose qui ramène cette personne à sa jeunesse ou à des émois. Vous voyez, j'ai quelque chose de très pulsion, hormonal, ou souvenir quand cette personne papillonnait ou était en vadrouille ou faisait la fête. J'ai beaucoup quelque chose comme ça. C'est une tierce qui vous laisse marier, s'installe avec cet autre, qu'il fasse un choix, etc. Et dans un sens, cette tierce a eu raison de venir vous dire les choses. Ça fait mal, c'est sûr. Mais même cette tierce s'est illusionnée parce que cette personne. Enfin, il n'y a pas d'amour réciproque où ça ne va que dans un sens, on dit. Ouais. Donc là, c'est dur, hein. C'est une personne peut-être qui a distribué de la souffrance. Euh, et après, cette tierce aussi se fait besoin d'en savoir plus sur vous. Euh, oui, c'est vrai que c'est une tierce quand même dans ses pensées. On dit qui aimerait bien vous évincer pour être avec cet autre, mais on dit que cet autre soit avec vous ou pas, ne sera pas avec cette tierce. Il n'y a pas de sentiment amoureux. Ouais, c'est un autre qui se rend compte, hein, très tard, hein, après avoir répété des schémas. Euh, voilà. Et d'où ce blocage, ce mur de glace dans votre relation, ce décalage émotionnel parfois, c'est chaud et c'est froid, ce yo-yo, cette instabilité,
ça venait de là, en fait. Et tout était caché ou dans l'ombre ou dans votre dos. Ouais, on dit là accueillir le changement. La mer n'est jamais immobile sous l'influence des astres. Elle décrit le cycle infini des marées dans le cadre des saisons. Rien ne reste statique, tout est fait de changements, comme votre vie qui ne cesse d'évoluer. Là, on parle vraiment de la fin d'un cycle hein, pour une triangulaire, pour 3 personnes. Impossible de rester sur certains acquis. Oui. On dit que là va y avoir des moments intenses, des choses qui vont se terminer, d'autres qui vont commencer. On dit qu'il est dangereux de résister à ces mouvements faits de force qui nous dépassent. Mieux vaut laisser faire confiance, s'adapter, accueillir le changement, l'accompagner. Vous aurez les forces cosmiques de, de votre côté, on vous dit. Les cycles sont réguliers, euh, donc vous pouvez vous caler sur eux. Il est prévisible. Euh, ouais. Pourquoi prévisible? N'importe quoi. On parle de changement, de transition qui arrive à sa fin, fin d'une période et début d'une nouvelle, donc d'une révélation du coup, qui vient comme un coup de massue ou un coup de foudre, mais fait pour rééquilibrer les choses. On parle d'évolution, de transformation et côté cœur, on vous dit, il y a un choix, il y a un positionnement à faire. Là, c'est vous qui allez avoir les cartes en main. Souvent, les personnes qui trahissent, qui trompent, pensent qu'ils ont le choix. Mais dans la finalité, c'est la personne trompée qui l'a, ou les personnes trompées. On dit, attendez-vous à vivre une évolution. Euh, Bientôt, soit une nouvelle relation, soit une nouvelle vision des choses, ou les deux, ou soit une nouvelle dynamique dans cette relation existante avec cet autre qui va lâcher enfin un poids, un fardeau du passé, des schémas répétitifs, qui va s'ouvrir à autre chose. On parle d'épuration. C'est un autre qui ne va plus résister au changement, qui ne va plus régresser. Le changement était difficile, mais sera fait. Est-ce que ça va vous suffire? Ça, c'est vous qui verrez. C'est un autre avant qui craignait le changement, qui restait sur ses acquis, ou qui prenait pour acquis. Plus aujourd'hui. Là, on parle de renouvellement pour 3 personnes. Ouais. C'est une tierce qui va venir vers vous, bien sûr, qui veut cet autre. euh, qui veut cet autre. Euh, on voit que vous n'allez pas beaucoup parler, vous allez beaucoup écouter. Hein. Ouais, voilà. Mm. C'est une tierce aussi hein, qui a pensé qu'il existait quelque chose entre elle et cet autre et que vous étiez un frein. Mm. Alors qu'elle aussi, c'est une tierce aussi qui s'est fait des illusions finalement, parce que vous n'étiez pas au courant dans la matière, elle oui, cet autre aussi. Enfin, faut rendre à César ce qui est à César aussi, quoi. Mais on voit qu'il n'y aura pas de conflit avec cette tierce, hein. Vous allez beaucoup écouter hein, pour savoir, enfin, pour prendre des informations en fait. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On parle, moi on parle de phase de nettoyage bénéfique pour la consultante ou le consultant, pour cet autre. Euh, on parle de réunion possible derrière si vous le souhaitez. On parle des éléments extérieurs qui ont pu peser sur le lien. On parle quand même de jalousie excessive hein, de la part de jalousie, de rivalité qu'il y a eu de la part de la tierce, d'énergie négative, d'incompréhension aussi. Mais là, c'est en cours de purification. On parle de libérer la relation. Après, cette tierce aussi, hein, si elle a espéré quelque chose avec cet autre, forcément, il y avait la jalousie. Et puis, si cet autre lui laissait la porte ouverte aussi, bah forcément, il y avait de l'espoir. Vous voyez? Enfin, ça maintient un certain espoir ou quelque chose comme ça. On dit que ça a mis du temps à se mettre en place hein, entre vous deux. Ouais. On dit qu'il y a eu des manquements. Là, on parle peut-être de lien d'âme hein, entre vous et cette personne. On parle de pardon pour les manquements, pour ne pas avoir été correct, respectueux avec vous. C'est une personne qui a pu vous négliger, avoir des manquements envers vous, ne pas alimenter correctement à des moments, de ne pas avoir été correct et respectueux, vous avoir fait vivre des trahisons, des mensonges et des douleurs et de l'abandon, alors qu'il y avait du soutien entre vous. On dit que vous aurez le choix, mais en tout cas, il y a une épuration qui se fait. On parle de... Cette personne va vous demander pardon. Oui.
Et par rapport à cette énergie tierce, on parle de karma de vie antérieure, on parle de karmique. Là, on parle de libération et d'allègement. Et le pardon aussi revient 2 fois. Regardez. Non, même 3 fois. Truc de fou. Regardez, pardon, pardon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, 3 fois. Truc de fou. Ouais. Et ben, vous voyez, j'ai les déclics 2 fois. J'ai la fin de cycle, la fin de l'éphémère, la fin des dépendances, la fin des addictions, des toxicités. Est-ce que il n'est pas trop tard? Est-ce que vous allez vous diriger vers cet autre? Est-ce que vous allez vous diriger vers une nouvelle personne? Ça, c'est vous qui verrez. Hein. Parce qu'ici, on parle que vous avez le choix, vous avez le libre arbitre. Où on parle d'une rencontre surprise l'année prochaine. On parle d'espoir, de joie, qui aura lieu prochainement. Qui est une personne qui ne vous laissera pas indifférent, un jeu de séduction qui se met en place. On parle d'une véritable relation 6. Ouais. On parle qu'on va prendre le temps de se découvrir. Après, on a un autre qui est sincère dans son repentir, sa rédemption. Vous savez, il n'y a pas que nous qui évoluons, les autres aussi. C'est très égotique de dire le contraire. Je souhaite pas la trahison à le plus de personnes possible, mais je souhaite l'épuration à le plus de personnes possible. Ouais. Et puis, ouais, vous verrez qu'est-ce que vous déciderez, qu'est-ce que vous choisirez. Ouais. Fallait plus que cette relation, en tout cas, reste au même point. Il y avait des choses à épurer, il y avait des choses qu'il fallait fonctionner autrement. Mais là, on parle d'évasion pour vous. Hein. Vous allez vous évader à un moment donné. Hein. Vous allez être peut-être sur la défensive. Hein. Vous n'allez pas tourner autour du pot. Euh, c'est une relation où on a beaucoup donné, c'est une relation où on a beaucoup aimé, c'est une relation où on a voulu du bien faire, on a été dans l'amour inconditionnel pour cette personne. Euh, et vous avez beaucoup avancé. Parce que quand il y a eu les abysses dans votre relation, ou ce qui a été ténébreux, vous vous êtes protégé, vous ne vous êtes pas accroché, vous avez travaillé le lâcher-prise. Ouais. Cet autre va apprendre de ses erreurs. Euh, et on dit que ça va renforcer la relation, le dialogue, la complicité entre vous, si bien sûr vous donnez une deuxième chance à cet autre. Alors moi je ressens les lions, les béliers, les capricornes, les vierges, les verseaux, les poissons, les cancers, les balances. Voilà. Donc voilà. Donc une épuration, un pardon de cet autre. Ouais. Une énergie tierce, des signes de réunion, des zones d'ombre qui vont être éclairées, des révélations, des secrets qui vont être mis au grand jour. Cet autre, on n'aurait voulu jamais que ça sorte, mais quelque part, c'est un mal pour un bien, parce que si ça ne serait pas sorti, bah, il y a des foudres ou des choses qui auraient continué. Et puis, il fallait que ça s'arrête pour vous aussi. Peut-être qu'il y a une aide divine par rapport à ça, parce que vous avez beaucoup prié, vous avez ressenti une énergie de confusion, peut-être d'émotion, des choses qui ne vous appartenaient pas, parce que là, n'oubliez pas qu'on a des personnes intuitives et clairvoyantes, et vous avez voulu vous en libérer, donc vous avez fait beaucoup de prières et de nettoyage en ce sens, dans la bienveillance. Oui. Donc vous verrez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous, à me faire des dons si vous le souhaitez. Et contente d'être de retour parmi vous. Et merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos retours en privé, pour votre soutien, que ce soit sur la chaîne, en privé. Merci beaucoup.